Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker, personnellement j'utilise Trade Republic pour mon CTO et Boursobank pour mon PEA, qui offre de mignons petits bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'analyse express de la société ALD Evans, ticker AYV. Le groupe Evans est un leader mondial de la location de véhicules. Il est spécialisé dans la location longue durée et dans la gestion de flotte automobile. Il est également impliqué dans le commerce de voitures d'occasion et de véhicules utilitaires légers. C'est aussi une filiale importante de la Société Générale. Ses principaux marchés sont la France avec 16% de son CA, l'Italie avec 12%, le Royaume-Uni avec 11% et l'Allemagne avec 10% de son chiffre d'affaires. L'activité principale de l'entreprise est la location de véhicules sous toutes ses formes, activité qui est en très forte croissance depuis plusieurs années, notamment en longue durée. L'on distingue 4 pôles au sein de son activité, que sont la location longue durée, la location moyenne durée, la gestion de parc automobile et la vente de véhicules d'occasion. En quelques chiffres, le groupe Evans, c'est quoi? C'est un groupe implanté dans 42 pays, avec une flotte de plus de 3,4 millions de véhicules, dont 500 000 électriques. Il emploie 14 500 collaborateurs et son chiffre d'affaires s'est élevé en 2023 à 18,8 milliards d'euros. Côté actionnariat, ses 3 principaux actionnaires sont Société Générale, son actionnaire majoritaire, avec 52,6%, Lincoln Topco avec 9,5% et TDR Capital avec 8% du capital. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux du groupe. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces 5 dernières années. Le titre a connu une grosse déconvenue depuis début 2023 avec la perte de confiance des investisseurs et une chute de plus de 33% en un an et un gain de seulement 3% en 6 mois. Son résultat d'exploitation accuse une baisse en 2023 qui devrait vraisemblablement se poursuivre en 2024. Son chiffre d'affaires est fortement en hausse en 2023 et attendu en hausse pour le prochain exercice 2024 en raison de l'intégration de Leaserplan dans son bilan. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres a été tout simplement divisée par 2. Elle est voisine des 10,8% en 2023 et devrait continuer à baisser en 2024. Le groupe présente un endettement très élevé et trop important. Cet endettement continue malheureusement de croître au fil des années et plombe ses finances. Son free cash flow est négatif et vraiment très insuffisant. Le groupe brûle du cash, ce qui n'est jamais bon pour une entreprise. Son bénéfice net par action a été divisé par 2,5 et il est en forte baisse en 2023. Il devrait légèrement baisser pour l'exercice 2024. Sa marge nette est voisine de 4,3%. Elle est faible et en très forte baisse en 2023. Sa marge d'exploitation est voisine des 7,3%. Elle reste également faible et en très forte baisse en 2023. Son point bas est attendu pour 2024. Son PER est très peu élevé et le titre semble sous-valorisé à ce prix-là. Concernant sa droite de régression, le titre évolue à peu près à 2 écarts types en dessous de sa valeur théorique. En comparant son cours à l'indice Lyxor UCITS CAC 40, l'on constate qu'il sous-performe nettement cet indice depuis un peu plus de 5 ans. Le groupe procède à une bonne redistribution avec une belle régularité et un payout ratio voisin de 40% en 2024. Son dividende est très bon, de l'ordre de 0,47 € en 2024. En revanche, il est peu fiable puisqu'il a été divisé par 2 cette année. Son rendement est de 7,65% avec une croissance moyenne de 16% par an lors de ces 5 dernières années. Le groupe Evans a émis de nombreuses actions lors de son rachat de Leaserplan. Il doit procéder à un rachat d'actions au cours de cette année 2024. Ses résultats sont assez décevants depuis fin 2023, avec les mauvaises performances du secteur automobile, les taux et une baisse de la demande. Les analystes sont très partagés entre l'achat et la conservation du titre. Toutefois, ils ont un léger penchant pour l'achat, avec comme objectif de cours moyen 9,7 € et de cours haut 12,3 €, ce qui me paraît quand même très optimiste. Synthétisons tout cela, le groupe a un bilan financier avec pas mal de carences, la société est faiblement valorisée, a un bon potentiel de croissance et reverse un très bon dividende. Passons maintenant aux atouts de ce groupe. C'est un leader mondial de la mobilité durable. Le groupe évolue dans un marché à très forte croissance et c'est un grand acteur mondial dans le domaine du financement et de la gestion de parcs automobiles. Sa performance financière est saine au second trimestre 2024 et la société poursuit l'intégration de Leaserplan. Dans le but d'améliorer sa profitabilité, la société poursuit également sa stratégie axée sur une croissance rentable et la maîtrise de ses coûts.
L'entreprise procède à l'amélioration de la tarification des nouveaux contrats avec une approche commerciale un peu plus sélective. Elle met en place d'importantes rationalisations et optimisations grâce à l'intégration de l'Easerplan. Côté faiblesse du groupe, elles sont nombreuses. Tout d'abord, dans le cadre de la transition énergétique, l'électrification de son parc automobile plombe ses finances. De plus, son parc de location s'est fortement déprécié et ses ventes de véhicules d'occasion sont en berne. Sa dette est beaucoup trop élevée et pèse énormément sur ses finances, et son activité hybride à mi-chemin entre un vendeur de voitures et un organisme de financement subit de plein fouet le contexte économique. Sa profitabilité est en chute libre et son bilan financier montre quelques faiblesses. Et enfin, cela reste la vache à lait de son actionnaire principal, la Société Générale. Pour finir, quelle est donc mon opinion sur ce groupe ? C'est un leader dans son secteur qui est en forte croissance, mais c'est aussi et surtout un groupe très endetté. Ses finances ne sont pas à la fête et sa profitabilité fait grise mine, malgré un second trimestre au-dessus des attentes des analystes. Toutes les synergies mises en place depuis le rachat de l'Easerplan semblent fonctionner et commencent à porter leurs fruits petit à petit. Côté investissement, j'ai investi sur ALD Events en 2022 sur laquelle je suis en perte. Je souhaite solder ma position dès que le marché m'en laissera la possibilité. Sa valorisation est très intéressante et le titre offre également un mignon petit rendement. Pour ce qui est de l'investissement, un retour vers les 5,90€ pourrait être une bonne opportunité pour viser les 7,6 puis les 8,8€. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement, ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.